Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un personnage de Piltover, la demoiselle mécanique Oriana. Parmi les boutiques éclectiques de Piltover se trouvait l'atelier du célèbre artisan Corinne Revec. Corinne maîtrisait comme personne la confection de membres artificiels et ses prothèses mêlées de cuivre étaient d'autant plus splendides qu'elles surpassaient souvent les organes d'origine. Sa fille, Oriana, était son apprentie. Amicale et curieuse, elle était à l'atelier dans son élément naturel et elle devint rapidement experte à son tour. Oriana avait un esprit aventureux, mais son père, craignant pour sa sécurité, ne lui permit jamais de s'éloigner au-delà du proche voisinage. Cependant, il la conduisait au théâtre où les danseurs, par leurs sauts et leurs pirouettes, parlaient de terres lointaines. Oriana rêvait de visiter ces lieux étranges et merveilleux, et à la maison construisait ses propres danseurs mécaniques. Elle apprit un jour qu'une catastrophe avait eu lieu à Zone. Une explosion avait rompu un conduit chimique, diffusant des nuages de gaz toxiques. Oriana insista pour aller aider les victimes, mais Corinne le lui interdit. Zone était un lieu beaucoup trop dangereux. Enfournant dans un sac des produits de première nécessité, Oriana se faufila dans la nuit et emprunta le transporteur hydraulique pour descendre dans les profondeurs. Les dégâts étaient impressionnants. Des débris remplissaient les rues et les zoniens traversaient un brouillard toxique, le nez à peine protégé par des chiffons. Nuit après nuit, Oriana répara des respirateurs et installa des œsopiltres. Elle donna son propre masque à un enfant qui pouvait à peine respirer. Son père était furieux et la grave maladie qui s'empara d'Oriana peu après son retour sembla lui donner raison. Plus rien ne pouvait sauver ses poumons. Refusant de l'accepter, Corinne se jeta dans son projet le plus ambitieux. Des poumons artificiels parfaitement fonctionnels. Après des semaines de travail jour et nuit, il parvint au résultat escompté et il procéda lui-même à l'opération chirurgicale. Pour empêcher sa fille de s'aventurer trop loin, Corinne avait conçu des poumons exigeants d'être montés et il gardait la clé dans son coffre. Oriana se remit au travail, mais le poison continuait de se répandre dans son corps. Père et fille travaillèrent d'arrache-pied pour développer de nouveaux implants et remplacèrent ses organes au fur et à mesure qu'il mourait. Peu à peu, le corps d'Oriana devint intégralement mécanique. Seul son cœur demeura toujours en bonne santé. Ce processus long et onéreux coûta sa fortune à Corinne, le contraignant à relocaliser ses affaires à Zone. Mais la vie de sa fille n'avait pas de prix, et pendant un temps, ils furent heureux. Cependant, Oriana se déconnecta progressivement de ce qu'elle avait été naguère. Ses souvenirs lui apparaissaient désormais comme des contes. Même sa créativité commença à s'évanouir et ses chers danseurs mécaniques, naguère des œuvres d'art, devinrent rien de plus que des mécaniques bien huilées. Alors que le temps semblait figé pour Oriana, son père vieillissait. La poitrine malade de Corinne lui interdisait de travailler et Oriana dut gagner pour eux deux de quoi vivre. Elle était devenue très habile à construire ses figurines, même si elle ne se souvenait plus guère des rêves qui avaient inspiré leur création. Les danseurs miniatures assuraient leur subsistance, mais jamais assez pour acheter la seule chose dont elle pensait qu'elle pouvait sauver son père. Elle se tourna donc vers un baron de la chimie. Oriana ne demanda jamais comment cet homme avait acquis un cristal Extec. Elle paya juste ce qu'il en demandait. Mais avant même qu'elle ait pu l'utiliser, le baron réclama un deuxième paiement, puis un troisième. Quand elle n'eut plus d'argent, Oriana sut que sa prochaine visite finirait dans la violence. Elle regarda le cristal encore incomplet, trop brut et trop puissant pour un corps humain. La solution logique lui vint alors. Elle n'avait plus besoin de son cœur humain, et Corinne avait besoin d'un cœur que nul ne pourrait lui prendre.
Elle se prépara pendant des semaines, construisit un orbe mécanique et l'intégra à ses propres mécanismes dans le but d'abriter le cristal, afin qu'elle puisse se défendre durant le voyage qu'elle allait entreprendre. Puis, elle endormit son père et l'opéra. Corinne ne fit plus qu'un avec ce qui restait de la fille qu'il avait connue et aimée. Oriana écouta le cœur de son père, régulier dans la nuit, et le doux bourdonnement extérieur dans l'ambre subtilement confectionné. Elle réalisa seulement alors qu'elle avait perdu son dernier fragment d'humanité, mais elle n'éprouva ni peur, ni remords, seulement de l'acceptation. Elle était devenue quelque chose de neuf, une demoiselle mécanique, et elle avait besoin de découvrir où était sa place dans la vaste machinerie du monde. À l'aube, elle prit la clé qui remontait ses poumons et la mit solidement en place dans son dos, puis elle partit. Corinne, en s'éveillant, trouva son atelier rempli de centaines de figurines. Parmi elles, celle qu'il se promit de ne jamais vendre, une danseuse d'or pirouettant dans un éternel ballet, sans avoir besoin de clés. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager la vidéo. La prochaine vidéo portera sur une région pas encore faite, le néant. Donc n'hésitez pas à me dire les personnages que vous voulez de cette région.